Bonsoir à tous, bienvenue à cette grande édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Nous allons suivre le grand titre de cette édition. Des mesures pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus sont attendues dans les heures qui suivent après que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ait échangé avec le membre du secrétariat technique de lutte contre la Covid-19 ainsi que ceux de la Task Force présidentielle. En marge de la célébration de la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme prévue le 13 juin, les responsables de l'association Fier Mondundu affirment que la discrimination contre les albinos a diminué à la suite de plusieurs messages de solidarité. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous informer. Réunis autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le membre du secrétariat technique de lutte contre la Covid-19, ainsi que ceux de la Task Force présidentielle ad hoc ont fait l'état des lieux. C'est jeudi dans la soirée de l'évolution de la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo. Sur base des données présentées par le service spécialisé, on note une nette résurgence de cette pandémie depuis les débuts du mois de juin, ce qui confirme que le pays subit une troisième vague de la pandémie de Covid-19. Selon les spécialistes, le nombre de cas infectés par la Covid-19 s'accroît au niveau des hôpitaux. Les secrétariats techniques de lutte contre la pandémie de Covid-19, le Task Force présidentiel ainsi que les autres services publics du comité multisectoriel associé à cette rencontre ont fait un certain nombre de propositions au chef de l'État qui va trancher et annoncer des décisions dans le prochain jour. Tout sera fait dans l'objectif de préserver la population des effets néfastes de cette pandémie, a rassuré le chef de l'État. De son côté, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est rentré hier dans la soirée, donc jeudi 10 juin 2021, de sa tournée diplomatique et économique pour soutenir la candidature de la République démocratique du Congo à la SADC. Aussitôt arrivé à l'aéroport international de Njili, le chef du gouvernement a fait l'économie de son périple africain. Suivez-le au micro de James Katambwa. Nous venons effectivement de revenir d'une mission qui nous a été confiée par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. C'était une mission qui était à la fois diplomatique et économique. Nous avons été successivement au Botswana pour donner un message du chef de l'État accompagné d'une correspondance à son homologue. Nous avons fait la même chose au royaume d'Eswatini. Et nous avons été également au Malawi pour rencontrer l'homologue du président de la République. Et c'est une visite qui s'est inscrite dans le besoin pour la République démocratique du Congo de marquer sa présence au niveau de la SADC. J'étais bien sûr accompagné du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ainsi que du coordonnateur national du mécanisme de suivi des accords de paix et de sécurité d'Addis Abeba. Nous aurons à donner plus de détails de la mission que nous avons faite. Et ce n'est qu'une première. Il y en aura d'autres qui seront conduites soit par moi-même ou par d'autres acteurs que le chef de l'État va désigner dans le cadre diplomatique et économique, non seulement au niveau de la SADC, mais aussi au niveau de l'Union africaine. De son côté, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbongani, ainsi que son vice-ministre, Mme Véronique Kilumba, avec le responsable du programme USAID en République démocratique du Congo, ont décortiqué le programme Digital Square pour la numérisation du système sanitaire en République démocratique du Congo, Africa Mujinga.
Un seul point a été décortiqué le jeudi 10 juin 2021 par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda, son vice-ministre, Mme Véronique Kilumba, ainsi que les responsables du programme USAID en République démocratique du Congo, à savoir le projet Digital Square pour la numérisation du système de santé en RDC. Autour de la table, les experts financiers et numériques, les chargés d'études au ministère de la Santé et les responsables de l'USAID RDC ont discuté sur l'apport et l'intérêt de ces projets qui visent la numérisation des systèmes sanitaires du pays et surtout dans son secteur communautaire. Juste après cette réunion, le ministre s'est rendu à l'hôtel Béatrice. Ici, le patron de la santé publique a clôturé l'atelier de la revue après action de 9e, 10e, 11e et 12e épidémie de la maladie à virus Ebola en RDC. L'atelier dont j'ai l'honneur de clôturer ce jour revêt une importance capitale pour notre ministère de la santé publique, hygiène et prévention. Les résultats de cette revue pourront nous aider à jeter les bases vers une gestion optimale des différents événements de santé publique futurs dans notre pays à travers la mise en place d'une structure de gouvernance, l'opérationnalisation d'un centre d'opération d'urgence, le développement d'un manuel de procédures opérationnelles standardisées, la dotation des infrastructures appropriées ainsi que le renforcement des capacités des acteurs nationaux et décentralisés. Cet atelier avait réuni le médecin, les directeurs centraux, le secrétaire général à la santé, hygiène et prévention et les partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé publique. Démarré le lundi 7, il s'est clôturé le jeudi 10 juin 2021 sur une note de satisfaction. Nous gardons Africa Mujinga qui nous parle de la grève au niveau des hôpitaux publics. Voilà qui justifie la séance de travail qui a lieu entre le ministre de la Santé publique, le Dr Jean-Jacques Mbungani, et le syndicaliste. Le ministre veut une solution rapide au niveau du gouvernement. Reportage. S'enquérir des informations et comprendre les motivations réelles du mouvement des grèves déclenché dans les différents hôpitaux publics à Kinshasa, mais aussi pour trouver des solutions palliatives pour le bien-être de la population, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a échangé avec la délégation du syndicat national des professionnels de la santé. Les revendications qui sont les vôtres sont de haute facture, d'intérêt, le non-alignement et plusieurs autres revendications que j'ai entendues. J'aimerais les écouter par vous-même. Et également, je vous dirai quelle est ma vision par rapport à cette solution, à cette situation, et comment est-ce que nous allons trouver des pistes pour résoudre vos différentes revendications. Un motif de satisfaction pour le président du SYNAPS. Oui, nous avons été contents de parler avec notre représentant, qui est son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Mais concrètement, le ministre en soi n'a pas eu une réponse à donner par rapport à notre revendication, parce que la question est financière. Et étant donné que la question est financière, c'est la compétence du ministre du budget. Et raison pour laquelle il a été dit que le ministre, dès maintenant, il contacte son homologue, le ministre d'État, ministre du budget, pour notre préoccupation. Et de deux, il va présenter la situation, donc notre problématique au niveau du gouvernement. Parmi les revendications, le syndicaliste réclame entre autres l'alignement des non-primés, la réduction d'écart par rapport à leur rémunération, ainsi que le prime des professionnels de santé, entendez médecins, infirmiers et personnels paramédicaux. Nous l'annoncions au sommaire de ce journal. En marge de la célébration de la journée mondiale de sensibilisation des albinos qui aura lieu le 13 juin, Esther Badibiabia et Patti Mbouzi sont allés à la rencontre de Yann Mambo, coordonnateur de l'association Fiermo Ndundu. Celui-ci a affirmé que le problème de la discrimination qui devient de moins fréquent en République démocratique du Congo. La suite en images. Vivre ensemble, ne plus une honte. Tel est le thème de la 5e édition de Plus de couleurs organisée par l'association Fiermo Ndundu.
Selon Yann Mambo, la discrimination n'est plus à l'ordre du jour. Les albinos sont capables de faire toutes sortes de travail. Je pense que le moment n'est plus à ce niveau-là, que ceux qui n'arrivent pas à s'assumer puissent prendre leur destin en main et voir les bons côtés des choses. Je pense que la discrimination n'a rien à voir avec l'albinisme. Vous pouvez être noir dans une certaine contrée, vous êtes discriminé. Il a aussi profité de cette occasion pour sensibiliser les non-albinos de prendre en charge la personne atteinte de l'albinisme pour la mettre en confiance dans la communauté. Je pense que le message est clair pour cette énième édition de la Journée internationale de l'albinisme. Il faudrait prendre en charge la personne atteinte d'albinisme parce que c'est une personne vulnérable. De la même façon que chaque être humain l'est aussi. La vie est précieuse, nous méritons protection comme tout être humain. Je pense que c'est ça le plus gros du message. Et surtout que vivre ensemble n'est plus censé être un mythe. Peu importe nos différences de couleur, c'est la vie humaine qui est la plus précieuse. La journée internationale de sensibilisation à l'albinisme a comme objectif de sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et de lutter contre les rejets qu'ils peuvent parfois subir dans certaines sociétés. Dans le reste de l'actualité, le groupe scolaire Loango a commémoré le samedi dernier le 30e anniversaire de la disparition de son promoteur Bernard Loango Boeloa. L'essentiel de cette cérémonie avec José Moussangana et Hugues Moussanguilaï. C'est avec chant, danse, scénette que le groupe scolaire Loango a commémoré le 30e anniversaire de la disparition de son promoteur, M. Bernard Loango Boeloa, qui a quitté la terre des hommes le 6 juin 1991. Aujourd'hui, le groupe scolaire Loango commémore les 30 ans de la disparition de son promoteur. Nous citons M. Bernard Loango. Il était question pour nous de nous souvenir de ces grands messieurs, de ce monsieur merveilleux, de ce monsieur de paix, ce monsieur qui nous a appris à vivre pour les autres. Voilà pourquoi il était pour nous important, en tant qu'administrateur du groupe scolaire Loango, d'organiser cette journée pour nous rappeler de ses bienfaits et inciter aussi la jeunesse d'aujourd'hui à avoir une pensée pieuse pour ces grands messieurs et de suivre ses bonnes œuvres, son grand cœur. Les témoignages pleuvent au sujet de ce grand homme qui a consacré toute sa vie aux autres. Monsieur Loango honorifie mon élève. Et son père venait au collège Bonsomi pour signer les bulletins. C'est à cette occasion que j'ai fait connaissance avec son père. Une leçon à tirer à travers cette vie si riche en actions, c'est que sur la terre, on est des passagers. Mais on ne doit pas y vivre de manière passagère. Et M. Bernard Loango Boeloa l'avait compris. C'est ainsi qu'il a laissé des traces indélébiles qui l'ont immortalisé. Jacques Kachala, il est directeur des informations à la télévision Univers. Il a répondu aux questions de Esther Badi-Biabia et Patti Mbouzi. Selon lui, l'actualité au pays reste dominée par la 3e vague de la pandémie du coronavirus. C'est la rubrique Actualité vue par les autres. Covid-19 avec plus de 235 nouveaux cas, notamment à Kinshasa, qui est l'épicentre. Donc la Covid qui est en train de décimer. Il faut essayer de respecter ce que le comité de la riposte est en train de conseiller à la population congolaise. À part ça, je vois aussi les fonds qui est en train de se créer, notamment les fonds contre les glissements de Martin Fayoulou et Denis Sanga, qui voudraient qu'il y ait élection en 2023 et qui s'inscrit en faux contre la loi électorale, la loi sur la CENI qui a été votée à l'Assemblée nationale. Bon, là aussi, je peux épingler aussi dans quelques jours les retours
des reliques de Patrice Emery Lumumba. Le chef de l'État va se déplacer. Il sera le 21 juin prochain à Bruxelles, où il va nous ramener les restes de Patrice Emery Lumumba. Malheureusement, avec encore la Covid-19 qui est en train de nous frapper, le roi des Belges, Philippe Ier, qui devait accompagner les restes de Patrice Lumumba à Kinshasa, il ne sera pas avec nous. Il faut dire que l'actualité évolue. Nous allons passer au sport pour vous dire que les réseaux de journalistes sportifs du Congo a organisé une messe d'action de grâce à la paroisse catholique Saint-Joseph de Kalamu en hommage aux journalistes et dirigeants sportifs décédés. Le temps fort de cette cérémonie de culte d'action de grâce dans ce reportage qui porte la signature d'Ndaï Lambouchi. La presse sportive a rendu hommage à tous les journalistes et dirigeants sportifs congolais déjà décédés jeudi à travers une messe de suffrage à l'église de la paroisse Saint-Joseph de Matongé dans la commune de Kalamu. Ce culte d'action de grâce, sollicité par les réseaux de journalistes sportifs du Congo, a été célébré par le père vicaire Joseph Mola. Pour la circonstance, l'officiant du jour a axé son homélie sur le thème de l'amour de Dieu. Message tiré des Saintes Écritures où il est dit « Heureux l'homme qui veille sur le travail lui est confié par le bon Dieu ». Plus précisément de l'évangile des Romains 8, 38-40 et Luc 12, 34-38. En conclusion, dixit l'homme de Dieu, la mort est une façon d'arriver au créateur de toutes choses. Roger Bouloba, président de cette structure, dans son discours, est revenu sur les espoirs de ces nombreux sportifs, toutes disciplines sportives confondues, qui se reposent pour l'éternité dans l'au-delà et à qui cette messe a été dédiée. Les journalistes, dirigeants et membres de famille n'ont pas caché leurs impressions après la fin de la messe. C'est une première et c'est une initiative qui doit être renouvelée chaque année. À cette date, moi je pense que nous devons marquer d'une lettre indélébile la date du 10 juin de chaque année. Nous devons célébrer nos confrères, nos concerts et les dirigeants sportifs, tous les sportifs disparus. Je voudrais vraiment saluer l'initiative du réseau de journalistes sportifs parce que la mort ne peut pas nous séparer comme l'officiant l'a dit. Donc en esprit, nous sommes ensemble avec nos amis, nos frères qui nous ont quittés. Donc je voudrais par là vous demander de pérenniser ce que vous venez de faire aujourd'hui. Le souhait des journalistes sportifs est que cette date du 10 juin soit pérennisée et reste à jamais celle dédiée à tous les sportifs morts. Démarré le 25 mai dernier dans la capitale Kinshasa, la Coupe du Congo de football dames poursuit son bonhomme de chemin le jeudi. Donc hier 10 juin 2021, le tout-puissant Mazembe a eu raison des Manika sur la note de 6-0. Papi Katassi. Pour son avant-dernier match de la phase des poules de la Coupe du Congo de football dames, les filles Corbeau de Lumbashi ont fait un véritable récital en filant des roses face à la très jeune formation des Manika de Kolwezi. Ce jeudi 10 juin 2021, au stade des Martyrs de la Pentecôte, le but était plus beau, d'autres venus d'une autre planète. L'efficacité offensive des Corbeaux était plus que parfaite, avec manière. Le mérite revient à l'ensemble de l'effectif, mais exceptionnellement à Diki Chabouchiri Esther, auteur d'un quadruplé. Jusque-là, elle reste la grande révélation des TP Mazembe filles dans cette compétition. Une autre a devoir marquer les esprits et Monique Kipoirut, qui a signé un doublé. 6-0, le score final. Oui, une victoire de plus plutôt, c'est ma 5e victoire, 5e sortie aussi. Donc là, il me reste encore un match pour terminer la première phase. Et alors, cette victoire, bien sûr, je l'ai préparée. Et là, je ne m'arrête pas là. Il faut que je puisse me préparer encore parce qu'il me reste un match pour travailler, pour aller en deuxième phase. Donc, c'est un peu ça. Je suis contente de la prestation de mes joueuses. Pour le reste, plusieurs rencontres se sont jouées. Au terrain GD de Lemba, le FC Tosepela a été sèchement battu par le football club féminin 31e CPC sur la note de 0-4. Ituri a eu raison de FCF Espoir sur la note de 7-1. La fondation Jacques Kiaboula Katoué a suivi la loi du football club féminin
Amani sur la note des 0 buts à 6. Nous allons maintenant prendre le condensé de l'actualité africaine avec la Voix de l'Amérique. Le Premier ministre centrafricain Firmin Grebada a présenté sa démission ainsi que celle de son gouvernement. Il l'a annoncé ce jeudi sur Twitter. En République démocratique du Congo, le chef d'une milice accusé d'avoir tué ces 3 dernières années 19 gardes du parc national de Virunga a été arrêté après une longue filature dans l'Est, a annoncé jeudi le directeur de ce parc naturel et touristique menacé. En Côte d'Ivoire, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a estimé jeudi que le fléau du terrorisme n'est pas une fatalité. Il participait à l'inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Le président français Emmanuel Macron a dévoilé ce jeudi après-midi un début de retrait du Sahel des militaires de l'opération anti-djihadiste Barkhane, notamment au Mali, théâtre d'un récent nouveau coup d'État. Prenons actuellement le parution de journaux de ce vendredi 11 juin 2021. C'est dans une sélection et un commentaire de Polydor. Patrick Gaziami place maintenant à la revue de presse. Instauré depuis le 6 mai 2021, l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu fait sensation. Selon le ministre de la Communication et des Médias qui en faisait la restitution 30 jours après, rapporte la référence plus, ces résultats sont satisfaisants par rapport aux objectifs fixés pour le retour de la paix et l'instauration de l'autorité de l'État dans cette région. En effet, a indiqué Patrick Mouyaya lors du point de presse qu'il a animé conjointement avec les porte-paroles des FARDC et de la police. L'état de siège a permis de mettre en déroute des groupes armés, de contraindre plusieurs miliciens à la reddition et de reprendre certaines agglomérations. Cependant, notre Congo nouveau, malgré ce bilan de l'armée, le problème reste entier. En effet, les réalités de terrain démontrent toujours le contraire. Tant qu'il y aura massacre des civils, que 1000 ADF tombent à gauche de l'armée, et que 10 000 à sa droite, le problème de l'Est de la République resterait toujours entier, fait savoir le tri hebdomadaire. L'avenir annonce de son côté la collecte des fonds qu'organise le 19 juin prochain le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale de 6h à 21h. Ces fonds seront collectés au cours de la soirée de solidarité nationale à cette date et déposés directement sur le compte BCC en faveur des compatriotes de l'Ituri et du Nord Kivu, particulièrement les victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Le journal indique que les dons en nature sont à déposer au ministère des Affaires sociales. Levée des immunités des sénateurs. La République renseigne que depuis 2 jours, les sages de la République se penchent sur la suite à donner à la justice qui demande la levée des immunités qui couvre Alexis Tambwe Mwamba, à qui il est reproché le détournement des deniers publics. Après le refus des sénateurs à la première demande du procureur général près la Cour de cassation, indique le quotidien, aujourd'hui la situation semble avoir changé profondément. Allusion faite notamment au dernier entretien du président de la République et des sénateurs de l'Union sacrée de la nation à qui il avait demandé de s'abstenir de toute obstruction au fonctionnement de la justice. Pour la République, en tout cas, il est exclu que les sénateurs puissent se prononcer contre la demande du procureur en ce moment où toutes les voix concordent quant à la nécessité d'instaurer un État réellement démocratique et surtout de mettre un terme aux antivaleurs. Le Sénat va donc lâcher Tambwe Mwamba, conclut le tabloïd. Econews évoque la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, qui se trouve au Sénat pour seconde lecture. Une loi contestée pour laquelle le Sénat est appelé à arrondir les angles. Réputé chambre des sages, écrit le journal, ce dernier a le choix de jouer à l'apaisement ou de se laisser emporter par les calculs politiques. Comme Kengo. En 2015, poursuit-il, Modeste Bahati se retrouve dans la position d'arbitre pour trancher sur une question politiquement délicate. Il est appelé à être l'arbitre d'une réforme contestée. Forum des As s'intéresse à l'élection du premier vice-président du Sénat en remplacement de Sami Badibanga. Cette élection aura lieu demain, samedi 12 juin, informe-t-il.
La candidature du sénateur Georges-Éric Makangou ayant été écartée malgré le concours, renseigne le quotidien. Eddy Mundela reste l'unique candidat. Et pour la prospérité, voter pour lui, c'est faire un choix judicieux. Ce, au regard de son profil ostensible, car il n'a ni un passé obscur, ni un casier judiciaire entaché. Il est jeune, ambitieux et déterminé. Au ministère de la Communication et des Médias, c'est le scandale, alerte la trompette. Plus de 140 millions de francs congolais sont détournés au secrétariat général. Situation catastrophique due à une gestion non orthodoxe, c'est la réalité constatée par les syndicalistes du secrétariat général qui ont écrit à l'inspecteur général des finances. Le secrétaire général ad intérim de cette administration est accusé d'agir seul et s'est même permis de menacer à l'aide de son revolver l'un des cadres de son administration qui a osé de bonne foi le rappeler à l'ordre. Avec un collaborateur aussi atypique qu'imprévisible en la personne du secrétaire général Aïe Mutombo Mpamba, estime le journal, le ministre Patrick Mouyaya est en danger et est tenu de rester éveillé. Enfin, alors que le député Puela fait un constat alarmant à la prison de Makala, où il y a surpeuplement, apprend-on avec Africa News, c'est dans cette même prison que retourne la veuve du général Delphin Kayimbi, et ce, 48 heures seulement après sa libération. Évasion qui aurait eu lieu le 30 mai 2021, 8 jours avant l'acquittement, a déclaré à l'AFP son avocat, Maître Moulumba Tchouvoadi, confirmant la détention. Bonsoir. Merci Polydor pour la revue de presse. Ce journal est terminé. Mesdames et messieurs, nous allons prendre le rappel des titres. Des mesures pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus sont attendues dans les heures qui suivent après que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ait échangé avec le membre du secrétariat technique de lutte contre la Covid-19 ainsi que ceux de la Task Force présidentielle. En marge de la célébration de la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme prévue le 13 juin, les responsables de l'association Fier Mondundu affirment que la discrimination contre les albinos a diminué à la suite de plusieurs messages de solidarité. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, Patricia Bassomonde a mes charges de vous dire merci de l'avoir aimablement reçu dans vos maisons. Le prochain, c'est demain, dès 7h30. Patricia Molengombole Kouni sera là pour vous informer à 16h. Jenny Tamboué Malo, le journal en lingala. Encore Patricia Bassoa vous retrouvera à 19h pour la grande édition du journal. Moi, je vous retrouve dans les jours à venir. Ce sera le matin avec le même plaisir. Portez-vous bien. Je vous laisse en compagnie de la grande équipe sportive pour l'ouverture de l'Héros 2020. Au revoir et très bon de programme sur nos antennes. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie. Hausse des prix des transports dans les différentes stations de la ville de Kinshasa. Le RSVR impose leurs prix. C'est les dossiers de ce journal de l'économie. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous l'avons annoncé au sommet, hausse des prix des transports en commun par le chauffeur et le receveur de DC7 et minibus devient un mode de vie. Chaque matin et soir, le receveur se met devant les portiers de leur véhicule et réceptionne de l'argent avant l'entrée des clients en imposant leur prix aux clients. La population lance un cri de détresse au ministre des Transports pour régulariser cette situation qui dérange la population. C'est les dossiers de ce journal de l'économie. Une situation alarmante qui vit la population ces derniers temps. La hausse des prix des transports en commun par le chauffeur. Chaque matin et soir, aux heures de pointe, le chauffeur et receveur se font des petits rois. Par exemple, pour une course de pompage à Zando,
Les prix fixés par le gouvernement est 650 francs congolais par course. Pour les chauffeurs, c'est 1000 francs et 1500 francs congolais. Upen Zando, le prix est fixé à 700 francs congolais. Pour le roi de la chaussée, c'est 2000 francs par personne avant d'accéder dans les véhicules, sans compter le nombre de personnes qui se déplacent dans chaque famille tous les jours. Au moins que tu fixes le transport rond-point ce qui est combien ça reste 500 francs. Mais bango moko ba rester le chauffeur ba fixer prix na bango na ndé gouverneur yebité. En tout cas ça se passe. Gouverneur atala likambo parce que tolembi na biso. Tolembi na biso na ba transport ya 2000 tout Pascal Kingasani so komika pourquoi ba mataka transport 2000 francs 1500 sikoyo. Biso tokosuka wapi oyebo peut-être ozaka oye osali commerce ya ozika 5000 fois bénéfice o luko ko malanda ko petiki la bana tamo eloko mbongo nyonso esela na transport en tout cas atale la biso ka likamo parce que to lembi transport ekitaka ninge zala 500 fois ba ase ko pende ba lo bana bango ne ba matsaka soki bango ba monikera 1500 2000 ngana ebité so banani batia bango tuka to batu naka so bana batu batia po bango ne batu mataka transport ko mona peut mutu keye mais bango nde avo bo mata mis do bango ne batia na ndenge na bango transport normalement ndenge gouvernement tia transport za na 500 francs sikoyo pour ba chauffeur bazoteka la biso ba transport na prix hausse de prix ba koma ba biso na 1000 francs okebita msuso koma 1500 et puis 1500 1000 francs au demi-terrain. Demi-terrain de demi-terrain de 1000 francs. Bon, à ça, vraiment, côté de l'État, le banquier était 500 francs, bangoté. À même tina souka 1500. Demi-terrain 1000 francs. Et en gros, donc l'État a l'habitude du cambo pour le transport, tout suffit pour le transport. Chaque jeune n'a pourquoi, partir à 16h, bah prix. L'État fait ça l'effort. C'est pas chaque jour, chaque jour, transport, oh 1000 fois, et transport à 500 fois. Maman, nous sommes à 500 fois dans le plan, dans la Libéria. Alors, il y a un pourquoi 1000 fois, mais à matin, exacté. Face à la bise à l'État, on peut exacté. N'a pourquoi on est au monde à la tête, car le camion a miqué, ils ont au monde là. Difficulté de ça pour le transport. Nous avons interpellé le ministère du Transport que non, et qu'on a saisi dans les Kambango pour tout maîtriser. Batia Bajan, en tennis civil, en flagrance. En tout cas, le ministre provincial des Transports et le gouverneur de la ville de Kinshasa devraient tout faire pour mettre de l'ordre dans le secteur des transports. La population en a marre. Et de l'autre côté, depuis quelques temps, ici remarque la hausse de prix de l'eau en sachet, communément appelé eau pure, dans la ville de Kinshasa, quand bien même l'interdiction de vente, de consommation et production des plastiques non biodégradables. Ces vendeurs ambulants disent qu'ils vendent selon les prix qu'ils achètent auprès des grossistes et la population se plaint de cette hausse. Patricia Ndongomboui nous en parle. Depuis quelques jours déjà, il s'observe à Kinshasa une hausse de prix de l'eau en sachet communément appelée eau pure. En effet, le sachet autrefois vendu à 100 francs se vend aujourd'hui à 150 francs, voire même à 200 francs dans certains coins. Interrogé à ce sujet, le vendeur de l'eau en sachet explique cette situation par la rareté et la hausse du prix du paquet qui est passé de 1000 francs à 1500 francs. Maman Josephine, c'est Ramaï Baofi, Ramaï Milandi, Ramaï Banda, gouverneur de la personne, Maï Mata. Et mon 1000 francs, je répète à peu 1100 francs. Si vous me contactez, vous m'avez comme 1500, pas arrêter comme 1500. Je suis fait tomate ici, 1150. Vous avez au pire, il y a nous avons 4 000, 4 500. Je pense que sur 5 000. Une situation qui bouscule le calcul quotidien de consommateurs. Toutefois, il revient à l'autorité urbaine de se pencher sur cette question. Parlons de hausse des prix des produits de première nécessité dans la province du Kasaï oriental, dans la province du Congo central, puis à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo.
Le taux d'échange de ce mardi 8 juin 2021 à Kinshasa, 1 dollar américain vaut 2000 francs congolais et 10 dollars américains valent 20 000 francs congolais. C'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous pour l'économie, c'est le vendredi. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez branchés sur le programme de la chaîne des références Antena. Au revoir.